Bref. Avant, je n'avais aucun a priori sur les journalistes, mais à force d'entendre des... Ah bah, de toute façon, les journalistes, ils ont tous de mèche avec le gouvernement. Des... Les infos des journalistes, c'est du copier-coller. Toujours les mêmes, tout le temps. Ou encore des... De toute façon, tout le monde le sait, tout est bon pour faire de l'audimat. J'ai commencé à penser la même chose. J'ai donc décidé d'aller vérifier par moi-même et de rencontrer un journaliste du média numérique Le 3. Et j'étais pas prêt à ce qui m'attendait. Je vous présente Thibaut, journaliste et fondateur du média numérique d'information Le 3. 34 ans, brun, 1m80 et d'une humeur joviale communicative. Quand je suis arrivé sur notre lieu de rencontre, il était déjà là et j'ai tout de suite remarqué plusieurs éléments qui m'ont intrigué, comme l'appareil photo en mode reporter, les lunettes de beau gosse, le café qui signifiait qu'il était arrivé depuis longtemps, les luminaires qui me rappelaient les assiettes de ma grand-mère et les gâteaux qui me donnaient ultra envie. Bah reste pas planté là, viens t'asseoir. Ouais, ok, j'arrive. J'avais tellement de questions à lui poser, toutes se bousculaient dans ma tête. Est-ce que c'est vrai que tu es de mèche avec l'État? Comment t'es payé? Comment tu construis tes articles? Est-ce que tu vérifies tes informations? Est-ce que tu es relu par le gouvernement? Mais au lieu de ça, j'ai sorti un... Dis donc, t'as l'air de bien connaître les cafés de ta ville. C'est cool ce boulot, ça te laisse le temps de te poser. C'était mal parti. On a commandé à boire et j'ai commencé à piocher des stéréotypes sur le métier de journaliste qu'il avait déjà entendu 1000 fois. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il a fait la tête du gars qui ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. J'ai hoché la tête, un peu gêné. Après avoir bu une grande gorgée, il m'a dit... Bon, ok, t'inquiète pas, je vais t'expliquer en quoi consiste mon métier. J'avais entendu... Oula! Il va y avoir du boulot avec celui-là. Il m'a décrit la réalité de son métier et a cassé un à un les stéréotypes, en commençant par l'entente avec le gouvernement. J'ai sursauté. Il m'a dit... J'ai créé mon média d'information qui est un média indépendant. Ça veut dire que personne n'a le droit de regard sur mes contenus. Même pas le gouvernement. J'ai trouvé ça cool. Il a insisté également sur le fait que l'E3 était un média d'information et ne faisait pas partie de la presse d'opinion plus engagée politiquement, comme par exemple Le Figaro, Le Monde, Libération ou Marianne, pour ne citer que. Il a rajouté que ça s'appelait une ligne éditoriale. Et une ligne de plus à connaître pour ma culture générale. Il m'a ensuite regardé droit dans les yeux. J'ai tenté de soutenir son regard, mais j'ai lâché. Puis, sans prévenir, il a broyé le stéréotype, tout pour faire de l'audimat. C'était violent. Il m'a expliqué que la volonté du 3 était de faire de l'information locale de qualité, qu'il privilégiait des contenus très documentés et qu'il passait beaucoup de temps sur le terrain pour construire son réseau, rencontrer ses sources. Et quand je vois le site, je ne pouvais pas dire le contraire. Il a continué dans son élan. Mais tu sais, pour recueillir les informations, nous utilisons la méthode très connue des 5 W. La seule chose qui m'est venue à l'esprit lorsqu'il m'a parlé de ces 5 W, c'était vu, wad, wok, wasp et vrap. Les petits mots que seule ma grand-mère connaissait et qui lui servaient au Scrabble quand elle avait un W dans son jeu. Je te mets vu, un mot contre triple. Mais en recherchant sur le net, je me suis aperçu que c'était en fait l'abréviation de who, what, when, where et why. Je vous avais déjà dit que j'étais nul en anglais. Puis il est resté immobile pendant un petit moment en touillant sa boisson, et il a détruit soudainement 2 stéréotypes d'un seul coup, la prise de parti et la non-vérification des sources. Heureusement que je n'étais pas cardiaque. Et voici ce qu'il m'a dit. Mais tu sais, Mikadoc, quand un sujet fait débat, on interroge toujours plusieurs parties. C'est l'essence de notre travail. Et il y a une règle dans notre métier. C'est de respecter le principe du contradictoire. Je me suis demandé ce que voulait dire exactement le principe du contradictoire pour un journaliste. Donc je suis allé sur internet et j'ai lu. Le principe du contradictoire n'est pas une exigence formelle, mais une condition substantielle de l'enquête sérieuse menée par un journaliste. La question du recoupement des sources et du caractère contradictoire de l'enquête est souvent l'élément névralgique de la bonne foi en matière journalistique. Du coup, même si je n'avais pas tout compris, j'en ai conclu que Thibaut était un journaliste sérieux et de bonne foi. Puis il a fini par me dire qu'il passait beaucoup de temps dans la vérification des informations pour en mesurer toutes les nuances et subtilités et que tous ces scoops répondaient à un travail minutieux de croisement des informations. Au minimum 3 sources. Ça vous dit quelque chose? Et voilà, je crois que je te dis l'essentiel. J'espère que tu connais mieux mon métier maintenant. J'avais bien fait de venir à sa rencontre. Et ce qui était sûr, c'est que ces stéréotypes étaient bons à jeter et qu'on ne pouvait définitivement pas juger un métier sans le connaître. Au moment de se quitter, il m'a lancé un... Et amuse-toi bien, en couvrant les livres dans ta bibliothèque.
Eh bien tu vois Thibaut, je suis professeur documentaliste. Et j'ai passé un CAPES pour en arriver là. Et du coup, j'ai des heures de séance en éducation, aux médias et à l'information. Et tu vois ça,